Alors d'abord le contexte, petite maison, fin des années 60, début 70, maison d'architecte, terrain plat, lotissement. C'est une famille qui en fait l'acquisition avec 2 jeunes enfants. Clairement, la maison est trop petite, donc il faut l'étendre. Ils partent avec l'idée de surélever la maison. On leur propose plutôt d'étendre la maison à l'horizontale pour respecter l'horizontalité de la maison. Maison, toit plat, maison qui fait vraiment maison très littorale, qui s'intègre dans un paysage qui est plat, avec des champs de maïs autour, et puis des maisons qui sont finalement très hautes autour. Celle-ci s'intègre parfaitement, donc l'idée c'est de garder cette notion d'intégration avec cette horizontalité. Ça fait 20 ans nous qu'on travaille sur le bois, donc c'est une réaction presque naturelle d'utiliser le bois en extension ou en surélévation, pour des raisons techniques d'abord, parce que conserver ou ne pas nuire, on va dire, à la construction existante, ne sachant pas comment est construite la maison à l'origine. Donc on va essayer d'avoir une solution légère à proposer, donc la solution bois, à cette particularité-là. La seconde particularité liée au contexte et liée à ce projet, c'est aussi que le projet était occupé par la famille, donc il fallait vraiment qu'on ait une solution qui soit propre et rapide en exécution. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point c'est lié à la qualité du terrain qui était terrain où on avait 4 mètres à peu près de sol instable, une argile molle, de la glaise. Donc il faut fonder relativement bas, donc il vaut mieux avoir une solution légère et souple comme la filière bois. Et donc au final, tous ces éléments, nonobstant aussi le problème de l'humidité du terrain et d'essayer de tenter de réguler le niveau d'hygrométrie de la construction par cette solution-là, qui vient amener un élément supplémentaire et donc réduire le taux d'humidité de la construction originelle. Donc toutes ces raisons-là conduisent forcément à privilégier la solution bois par rapport à d'autres solutions. Alors les démarches environnementales, déjà c'est l'usage du bois en lui-même, donc l'utilisation du bois dans ce projet-là, il se fait par tous les moyens possibles et imaginables dans tous les éléments de la construction. C'est-à-dire que ce soit le plancher qui est en bois, rempli de fibres de bois. Pourquoi il est en bois? Tout simplement parce que la construction, l'extension repose sur des pilotis en acier de par la nature du terrain qui n'était pas suffisamment stable, puisqu'on a des pieux qui vont jusqu'à 5 mètres de profondeur. Donc on a une solution bois au niveau du plancher avec une filière bois, des murs en fibres de bois avec des fibres de bois densifiées de différentes densités, en laissant la notion de respiration, on va dire, des murs, de façon à évacuer le trop-plein d'humidité de la construction par le biais de ce site qui est très exposé à l'humidité, on va dire. Donc il y a cette partie-là, et puis le bois en toiture également, donc avec la fibre de bois en isolation également. Donc pourquoi l'utilisation de ce bois? C'est d'abord la cohérence, on va dire, liée au système constructif, et puis deuxièmement, il y a la pérennité de ces ouvrages, c'est-à-dire que là on considère que ces ouvrages, lorsqu'ils sont bien prescrits, lorsqu'ils sont bien mis en œuvre, ont une durée de vie à vie de la construction.